En vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais remarquez au verset 5, il dit en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a deux dimensions, il y a celle de voir et il y a celle de entrer. Tous ceux qui voient, ils ne sont pas ceux qui sont entrés. Bobandi Mabé, dis avec moi, avance prophète et j'avance. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. C'est possible de voir une parcelle, mais de ne pas y entrer. Oh, il y a des moments où tu sens qu'une prédication te fait voir une dimension, mais ce n'est pas pour autant que tu y es entré. Je peux te prêcher sur la prospérité. La prospérité te révèle une dimension financière. Tu sembles déjà la voir par la foi, mais tu sembles ne pas être déjà entré. Parce qu'en étant des hommes spirituels, nous savons que nous ne marchons pas par la vue, mais par là. Ça veut dire qu'il arrive que par ma foi, je sois déjà capable de percevoir et de voir certaines choses. Mais je semble n'être pas encore entré dans ces choses-là. Mais je prie ce matin que les choses que tu as vues, que tu y entres désormais. Oh, la qualité de ton amen me dérange. Je disais que les choses que tu as vues de loin, que tu y entres désormais. Le prophète, de quoi est-ce que tu parles? La Bible déclare que Abraham et les patriarches, ils ont vu une cité de loin, mais ils n'ont pas réussi à y entrer. Ils l'ont salué d'eux. Ça veut dire que c'est possible de voir des choses, mais de ne pas y entrer. D'ailleurs, moi, je suis dérangé par Abraham. Dieu lui dit, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Hébreux. Je suis dérangé par Abraham. Dieu lui dit, quitte de ta maison, de ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Il arrive à Canaan, mais là, le livre d'Hébreux révèle que cet homme continuait de vivre dans des tentes, parce qu'il estimait ne pas être arrivé là où Dieu voulait le conduire. Ce n'était pas qu'à l'époque il n'y avait que des tentes, il y avait déjà des grands royaumes. Les gens construisaient déjà en dur. Et Abraham était un homme fort riche. Ça veut dire le problème n'est pas l'argent pour construire. Mais cet homme arrive à Canaan, mais cet homme habite dans des tentes. Lorsque quelqu'un habite dans des tentes, c'est parce qu'il estime que la résidence est temporaire. Lorsque quelqu'un habite dans des tentes, c'est parce qu'il estime qu'il n'est que sur un chemin qui le conduit ailleurs. Comment est-ce que toi, je te dis que je te conduirai dans le pays que je te montrerai? Et d'ailleurs même, quand tu es arrivé, je t'ai parlé dans Genèse 15, Genèse 17, je t'ai dit le pays où tu te tiens. Ça veut dire que tu es vraiment arrivé. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Mais Abraham, maintenant que tu es arrivé, abandonne les tentes, prends des briques, fais des fondations, appelle le prophète John, qu'il te fasse un plan architectural. Construis la maison, mais l'homme reste dans des tentes. C'est là qu'Hébreu nous dit, parce qu'il avait en vision une cité spirituelle. My God. Oh, il avait en vision une cité spirituelle. Écoute-moi, le parcours que nous faisons avec Dieu n'a rien à voir d'abord avec les choses de la terre. Il y a d'abord en vision quelque chose de spirituel, quelque chose de céleste que nous essayons d'atteindre. Le problème avec toi, c'est que lorsque tu arrives dans le poste de PDG, tu bâtis des tentes, tu abandonnes les tentes et tu bâtis en matériaux solides. Le problème avec toi, lorsque tu as le mariage, tu abandonnes les tentes et tu construis en matériaux solides. Le problème avec toi, lorsque tu accèdes à la promotion que tu recherchais, tu abandonnes le tente et tu estimes que tu es arrivé, frères et sœurs. Tu n'es pas encore arrivé tant qu'il y a encore des territoires à conquérir. Ton amen me dérange. Tu n'es pas encore arrivé tant qu'il y a encore des lieux où tu peux aller. Je prie dans le nom de Jésus que là où les hommes ont dit que désormais tu es arrivé, qu'un communiqué spirituel leur soit donné, afin qu'ils sachent que tu ne fais que commencer. Là où les hommes ont dit que désormais c'est fini pour toi, est-ce que tu peux encore aller plus loin que ça? Écoute-moi, je prie qu'un communiqué dans le journal de cieux soit donné ce soir, afin d'informer à tous ceux qui ont tracé une ligne de limitation dans ta vie, que tu n'as pas encore fini. Tu ne fais que commencer. C'est ta ligne de départ. En fait, le problème avec la ligne de départ, c'est que ce n'est jamais réellement la ligne de départ. Parce que parfois, pour arriver à la ligne de départ, je dois d'abord me déplacer de quelque part, arriver à la ligne de départ. Maintenant, si tu me vois debout à la ligne de départ, tu risques de croire que c'est la ligne d'arrivée. Parce que tu me vois stationné. Je ne suis pas stationné parce que je suis arrivé. Je suis stationné parce que je suis sur le point de commencer. Oh, la personne à qui je dois parler a raté le culte. Ton amen me dérange. Je lève ma main droite. Oh, apparemment, j'ai parlé en chinois. Je dis, je lève ma main droite. Apparemment, tu ne comprends pas la phrase que je viens de dire. Je dis, je lève ma main. Ah!
Je dis, je lève ma main droite, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, que ce qui hier était une ligne d'arrivée pour toi, devienne une ligne de départ. Mais c'est comme ça que la Bible déclare, ainsi sont les fils du vent. Nul ne sait d'où ils viennent. Nul ne sait où ils vont. Parce que quand je pense que c'est de là qu'il vient, en réalité il ne vient pas de là, il vient de plus loin. Quand je pense que c'est là qu'il est arrivé, il n'est pas encore arrivé, il ne fait que commencer. Je prie dans le nom de Jésus. Je parle à ton esprit. Je parle à tes pensées. Je parle à ta tête qui commençait toi-même à te bloquer par des faux raisonnements. Là où tu commençais toi-même à te dire est-ce que j'y arriverai. Là où tu commençais toi-même à te dire pour moi c'est terminé. Là où tu commençais toi-même à te limiter mentalement par des complexes d'infériorité. Là où tu commençais toi-même à te bloquer mentalement parce que tu n'as pas les moyens qu'il faut. Là où toi-même tu commençais à te dire avec tous les avortements que je fais, est-ce que je me marierai après? Là où toi-même tu avais tracé une ligne de départ, je viens comme l'arbitre de ton match et je viens te dire que cette ligne-là n'est pas la ligne de départ, n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Ton amen n'arrive pas ici. Je viens comme le juge de touche te dire que cette ligne-là n'est pas la ligne d'arrivée, ce n'est que la ligne de départ. Peu importe combien les hommes t'ont acclamé, peu importe combien les hommes t'ont célébré, peu importe combien tu as déjà dépassé tout ce que les membres de ta famille ont fait, tu ne fais que commencer. Ton référentiel n'est pas lié aux membres de ta famille. Ce n'est pas parce que tu as dépassé les membres de ta famille que tu es arrivé. Même si je les dépasse, ce n'est pas eux mon objectif. Mon objectif, c'est d'atteindre ce que la prophétie a dit sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Aïe, je ne peux pas aller sauvanement. Les kabayantolobeas. J'irai. Écoute-moi. Le problème n'est pas le fait que tu te sentes déjà confortable là où tu es. Le problème, c'est que dit ta destinée. Même si je suis confortable à Élim parce qu'on vient de l'Égypte et qu'on est dans le désert. Et à Élim, Israël trouve des palmiers. Ils trouvent des belles choses. Ils veulent s'installer à Élim. Dieu dit, ce n'est pas, le contrat ne parle pas de Élim. Le contrat parle de Canaan. Écoute-moi, ce n'est pas parce que là où je suis arrivé semble être confortable que je dois m'arrêter là-bas. Personne ne vit à la station de carburant. Ce n'est pas parce que tu sembles avoir du carburant à la station que tu te dis mais ici je suis bien, ici mon véhicule ne manquera pas de carburant. Non, le carburant n'a pas été fait pour rester statique, le carburant a été fait pour avancer dans le désert. Les gens à qui je dois parler ne sont pas venus. Les gens à qui je dois parler ne sont pas venus. Je prophétise, je déclare et je décrète sur les 25 premières personnes qui s'aiment dans cette parole. J'ordonne dans le nom de Jésus que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous conduise beaucoup plus loin que ce que les ennemis avaient déclaré sur vous. Je dis que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous conduise beaucoup plus haut que ce que les hommes pensaient de vous. Je dis que Dieu change l'équation de votre vie et qu'il vous emmène beaucoup plus haut. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allez, Sophie et de piana atos. Pelimbara de gevenenosa. Bletande, bletande, le decosa. Belike fande li a sauvé. Je sens que Dieu est venu chercher un homme ce soir à qui il va prendre la main pour lui dire le chemin n'est pas encore terminé. Élie, tu sembles être fatigué parce que Jézabel t'a poursuivi, mais tu n'es pas encore arrivé à Horeb. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Je dis tu ne t'arrêteras pas en chemin. Je dis tu ne t'arrêteras pas en chemin. Ceux qui attendent ta chute attendront longtemps. Ce n'est pas parce que hier tu es tombé que tu resteras par terre. Tu te releveras, tu iras plus loin. Je prie qu'un ange quitte d'en haut et qu'il vienne près de toi, comme pour Élie, qu'il prépare le pain et qu'il te réveille. Ça veut dire que l'ange est arrivé. Il a préparé d'abord le pain. Où est-ce qu'il a eu la farine? Il a utilisé la même farine que les enfants d'Israël ont utilisé dans le désert. C'était la manne. Il a préparé le pain. Quand il finit de préparer,
C'est là qu'il réveille Élie. Écoute-moi, il y a des saisons dans la vie où tu as l'impression que tu es dans un sommeil spirituel. Mais ce sommeil ne va pas te tuer. Il y a un ange qui est en préparation d'un pain pour toi. Lorsque le pain sera prêt, il te réveillera. Je viens ce matin comme l'ange qui t'apporte le pain du réveil. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie pour toi. Je prie que je sois pour toi ce matin comme l'ange qui t'apporte le pain qui te réveille. Pour te dire mange et bois car la route est encore longue. Qui t'a dit de te limiter parce que ce fiancé t'a rejeté? Qui t'a dit de t'arrêter parce que le travail est terminé? Qui t'a dit de te rester bloqué parce que le ministère, les gens t'ont abandonné? Pose-nous la question. J'ai fait le ministère au point où la gloire était déjà là. Puis j'ai connu des choses au point où je suis resté avec 3 personnes, 4 personnes. Mais pourtant je suis là aujourd'hui. Bien loin de ce que j'étais hier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ton amen me dérange, ça me dérange. Alors que je sais que c'est à toi que je parle. Je sais que c'est à toi que je parle. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète.